Kofi, bon matin! C'est super d'être avec vous, j'aime trop être avec vous. Et puis en fait, aujourd'hui, c'est la journée du Draw a Bird Today. Voilà. Donc, il fallait dessiner... Voilà. D'accord, voilà. Donc, aujourd'hui, il faut dessiner des oiseaux aux gens. Et c'est pour dire on est sympa, c'est une journée pacifiste. D'accord. Et on a envie d'être gentil avec vous. Et donc, on fait des oiseaux. Voilà, je vous ai dessiné un petit oiseau. Alors, je vous l'approche un petit peu, comme ça, vous pouvez bien le voir. C'est un canard, en fait. Voilà, c'est... je ne sais plus. C'est un dodo. Voilà. Et donc, toi, tu as mis combien de temps pour faire ça? Alors, je vous avoue, j'ai mis quand même pas mal de temps à le faire. Je me suis mis hier soir dessus, il était tard et tout. Eh oui. Donc, mais toi aussi, Mais moi, on devait en faire un. Non, mais je vais pas le montrer. Pourquoi? Parce que je l'ai fait il y a... T'as oublié? Non, je l'ai fait, mais genre, je l'ai fait il y a 5 minutes, Il y a 5 minutes? Bah oui. Non. Bon, alors je vous montre mon œuvre, mais franchement, faut pas rigoler, quoi, hein, parce que voilà, ok, on est d'accord, hein, vous rigolez, toi non plus. Non, je rigole pas. Voilà mon dessin. Bon, il est un peu raté, il n'est pas trop parfait, quoi, mais bon, allez, dans l'ensemble, on va dire que j'en ai fait un, quoi. Bonjour à tous, nous Bon sommes matin. Kofi. On est Bon content. matin, on est content de vous avoir et nous sommes le 9 avril. 9 avril, voilà. Et, Non, le 8. Le 8 avril, et nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui, d'être avec vous Bien et de sûr. pouvoir échanger sur la parole. Exactement. Alors aujourd'hui, c'est aussi, on a parlé du Draw Bird, je ne sais quoi, et c'est aussi la journée des Roms. C'est ça. Donc, bonne journée à bonne vous, les journée à Roms. vous, à tous ceux qui vivent dans les roulottes, aux amis et aux cousins de mon mari. C'est ça. Voilà, soyez bénis. Voilà, soyez bénis. Puis on sait qu'il y a une communauté chrétienne, j'allais dire source de vie. C'est Vie et Lumière, justement, qui partage la même foi que nous. On vous salue, justement. Yes, si vous nous tout à regardez, fait. franchement, on vous invite vraiment à nous regarder, à vous abonner et aussi à venir nous visiter. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on va continuer donc du coup le Deutéronome. On a pas mal avancé. Ah, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Demain est le dernier Eh ouais. jour. Mais aujourd'hui, on va essayer de travailler sur une partie qui est très intéressante, je trouve. Qui se trouve dans les chapitres 17, 18, 19, où là, on va voir les principes du roi, du sacrificateur et du prophète. On en a déjà parlé, Marc a fait déjà pas mal d'études sur ça. Et là, on le retrouve dans le Deutéronome et on va un petit peu en discuter. Exactement. Et donc, je peux lire rapidement dans le Deutéronome comment on présentait un petit peu les rois, les prophètes et aussi du coup les lévites et les prêtres. Les sacrificateurs en gros. Et ce qui est très particulier, ce dont on discutait tout à l'heure, c'est que Dieu avait déjà prévu que son peuple lui demandait un roi, en fait, déjà dans le Deutéronome. Et il leur a dit, je sais que vous allez me demander un roi, alors quand vous allez mettre un roi en place dans ce nouveau pays, alors il faudra que, premièrement, il soit un Israélite, il ne faudra pas qu'il soit super riche. Il ne faudra pas qu'il ait des chevaux, il ne faudra pas qu'il ait non plus de l'or et de l'argent. Oui, pourquoi? Parce que ça peut le faire tomber en fait. Bien sûr, exactement. Il ne faut pas non plus qu'il ait trop de femmes, parce que ça aussi, ça pouvait être une occasion de chute. Par contre, il fallait qu'il soit humble et intègre. C'est très intéressant ça. Oui. Ça, c'est des caractéristiques particulières qui peuvent... C'est vrai que ce qui fait tomber un homme ou une femme de Dieu, hein, c'est la même chose. C'est vrai. Bon, alors les femmes moins, mais ça peut être les femmes. Ça peut être aussi l'orgueil, l'humilité. Voilà, l'orgueil précède la chute. C'est pour ça qu'il demande de l'intégrité et de l'humilité aux hommes et aux femmes de Dieu. Et aussi tout ce qui est argent. L'argent fait tomber, peut faire tomber. Donc c'est vrai que c'est à faire attention. Donc donc c'est les premiers conseils qui sont demandés pour le roi. C'est des critères indispensables. C'est ça. Ensuite, pour tout ce qui est les lévites, les prêtres, les sacrificateurs, eux, finalement, ils n'avaient pas d'héritage. C'était une tribu, on va dire, un petit peu particulière. Ils n'avaient pas d'héritage et Dieu leur a dit, je suis en fait votre héritage. Et du coup, s'ils n'avaient pas d'héritage, en fait, ils n'avaient pas grand-chose. Donc, ils étaient seulement voués à servir Dieu constamment. Et ils étaient consacrés. Ils étaient vraiment consacrés seulement à l'œuvre pour Dieu. Et ils se nourrissaient seulement des sacrifices, en fait, parce que du coup, ils sacrifiaient des animaux. Ils pouvaient justement prendre une part de ces sacrifices. Et aussi, tout le peuple devait leur donner aussi une partie de leurs biens. Ils devaient par exemple donner leur premier blé. Ils devaient leur donner une partie de leur nouveau vin. Ou alors de la toison de leur brebis. Des choses comme ça.
Et je trouve que c'est très intéressant de se dire que ces personnes-là, elles étaient vraiment consacrées, mises à part, entre guillemets, en fait, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient rien. Non, ils n'avaient rien pour aller en fait faire des courses, aller acheter des trucs, parce qu'en fait, ils étaient tout le temps consacrés à Dieu, donc ils dépendaient ils dépendaient du peuple. Voilà, du Dieu et du peuple. Et je trouve ça très beau en fait, comme vision de se dire, mais ces personnes-là, ils étaient constamment pour Dieu. Waouh! Ça, c'est vraiment top. Ça, c'est fort. Donc, bon, on se retrouvait chez les Lévites, on ne pouvait pas se dire ah ben, je vais construire une maison, je vais. Ils n'avaient pas. Donc, comme ils n'avaient pas de territoire, Israël, enfin, le pays de Canaan avait été divisé. Voilà, bon, ben, telle partie ce sera pour Manassé, telle partie ce sera pour Ephraïm, telle partie. Ben, les Lévites, eux, ils n'avaient rien. Donc, du coup, et c'était spécifique pour eux, pour le service. Oui, c'est ça. Et dernièrement, pour les prophètes, ce qui est très intéressant, c'est que là, c'était vraiment pour mettre un contraste avec les peuples qui étaient autour, ou les peuples même qui habitaient ce pays promis. En fait, les rois et on va dire entre guillemets les prêtres, c'était des choses qui existaient déjà dans ces pays-là, mais c'était entre guillemets des mauvais rois ou alors des prêtres sur des faux dieux. Et là, en fait, il dit, je vais vous mettre des prophètes, parce que vous n'allez pas avoir sacrifié des enfants, vous n'allez pas avoir besoin de personnes qui font de l'astrologie, des sorciers, des devins ou des personnes qui interrogent les morts. Je vais vous mettre des prophètes parce que déjà je vais répondre à une question que vous m'avez demandé sur le mont Horeb quand vous m'avez dit on veut entendre ta voix, mais je vais vous donner un prophète et lui il sera ma voix. Je vais lui parler à lui et lui ensuite il parlera de ma part. Je trouve que c'est très très intéressant. Oui, parce qu'en fait le peuple avait eu peur de la voix de Dieu à Horeb et pour eux c'était très... il y avait Moïse et pour eux c'était effrayant parce qu'ils n'étaient pas habitués, parce que voilà, ils n'étaient pas familiers à cette voix-là. Donc du coup ils ont dit on veut Moïse et on veut entendre la parole de Dieu par Moïse. Et donc Dieu a dit très bien, on va continuer avec cet exercice-là, puisque vous avez du mal à entendre ma voix, je vais utiliser un homme ou une femme pour parler de ma part. Mais du coup, vous êtes en train de vous dire, mais ça c'était avant. Mais c'est quoi du coup, c'est quoi la portée pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est la portée pour nous aujourd'hui, Alexandra? En fait, moi quand je vois, ça me parle vraiment, le roi, le prophète, le sacrificateur, parce que effectivement, si on retrouve dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, quelqu'un qui possède les trois, moi je pense à Jésus. Et c'est vrai que dans tout l'Ancien Testament, on voit des apparitions d'un roi ou d'un sacrificateur qui viendrait comme le roi de paix, le roi de Salem, Melchisédek par exemple, qui s'est présenté à Abraham avec le pain, avec le vin, c'était le roi de paix, le roi de justice, c'était les deux. Et du coup, il arrive avec le pain et le vin et on voit comme Jésus qui vient dans l'Ancien Testament et là, il lui donne la dîme de tout. Et en fait, dans le Nouveau Testament, on voit Jésus qui, en fait, il a toutes les trois caractéristiques. C'est ça. Il est le roi des Juifs, c'est écrit sur sa croix. C'est lui qui règne, et il règne aujourd'hui, il est au-dessus de toute chose. C'est le prophète, on voit que dans toute sa vie, que ce soit par ses actions, par ses paroles, il prophétise même sur la fin des temps, voit le prophète qui est là, et aussi il a été prophétisé même par Ésaïe, par Jérémie, par pas mal de prophètes dans l'Ancien Testament. Et Jésus marche dans la prophétie et il est lui-même prophète. Et en même temps, il est le sacrifice ultime, il est le sacrificateur, il a les trois en un. Et en fait, moi, ce qui me parle, dans l'Ancien Testament, on avait toujours besoin de quelqu'un qui règne et à qui on doit soumission, qui a toute l'autorité, qui va régner, en fait, qui va gouverner, parce que le roi, il gouverne en réalité, il organise de l'armée, etc. C'est lui qui fait ça. Le prophète, lui, il va parler de la part de Dieu, et Jésus le fait aussi. C'est ça. Et puis le sacrificateur, lui, dans l'Ancien Testament, il prenait l'agneau, il le sacrifiait, etc. Il faisait ce qu'il devait faire. Et en fait, Jésus, lui, est le sacrifice ultime qui va expier tous les péchés du monde. C'est ça. Et on a tout en un en Jésus. Et ça, c'est trop bien. C'est extraordinaire. Parce qu'en fait, on n'a plus besoin de passer par des hommes. On a tout trouvé en Jésus. Et le seul médiateur entre Dieu et nous, c'est Jésus. C'est ça. Pour moi, c'est inconcevable de mettre un homme, à un moment donné, entre la parole de Dieu et nous. Oui. Entre la parole que Dieu va donner et nous, il y a Jésus. Et à partir du moment où on prie et où on recherche sa volonté, Jésus va vous parler. On ne peut pas passer par... Pour moi, c'est dangereux de faire passer un homme
au même titre que la parole de Dieu. Hein. Enfin, moi, la Bible nous le dit de toute façon, hein, dans 1 Timothée, il nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre nous et Dieu, et c'est seulement Jésus-Christ. C'est ça. C'est ça qui est extraordinaire. Et puis, j'ai envie de te dire, peut-être qu'aujourd'hui, tu gères mal ta vie et tu dis, mais mince, moi, ma vie, elle me glisse entre les doigts. Peut-être que tu as besoin qu'il y ait une personne, finalement, qui règne sur ta vie pour te montrer un petit peu les bons chemins. J'ai envie de te dire, cette personne, c'est Jésus. Jésus, lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Et il pourra t'aider justement à choisir les bons chemins. Comme il est ce roi, il peut t'aider, en fait, pour toutes tes décisions. Aussi, peut-être que tu as besoin de te rapprocher de Dieu. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui cherchent Dieu. Nous, on le voit déjà à Source de Vie, il y a énormément de nouvelles personnes qui viennent dimanche après dimanche et qui recherchent Jésus. Et peut-être que c'est ton cas là ce matin. J'ai envie de te dire, mais Jésus, il est ce sacrificateur qui peut te permettre de pouvoir te rapprocher de Dieu. Amen. Il est venu justement, comme disait Alexandra, il est venu, il s'est sacrifié pour toi, pour que toi tu puisses te rapprocher de Dieu. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est super. Voilà. Et du coup, moi là, ça me parle parce que je me dis, c'est accessible à aujourd'hui. Dieu peut tout aujourd'hui. Et même si tu es dans des questionnements, peut-être que là tout de suite c'est vraiment dans le trou et tu te dis mais comment faire pour m'en sortir? Comment est-ce qu'un roi, comment est-ce que je peux savoir que Dieu existe? Peut-être que tu te poses ces questions ce matin. Tu te dis oui mais là ça a l'air facile pour vous, mais moi j'ai pas conscience que Dieu est là. Et je peux te dire une chose, c'est qu'il y a une seule personne qui est mort et ressuscité et qui est encore vivant aujourd'hui et qui est au ciel. C'est le seul homme à être aujourd'hui vivant au ciel auprès de Dieu. Quand on voit ça, alors vous allez me dire, mais elle est dingue. Non, en réalité, la parole est claire. Dieu, Jésus t'entend toi. Et Jésus règne là-haut et il entend ta prière. Et il entend ton besoin et il est attentif. Il attend qu'une seule chose, c'est que tu lui dises, Jésus, viens dans ma vie maintenant. Et fais cette prière maintenant. Jésus, viens dans ma vie maintenant. Viens prendre cette impossibilité et rends-la possible. Viens faire quelque chose dans mon cœur afin que je puisse te voir tel que tu es. Jésus, viens maintenant. Et alors que tu fais cette prière, c'est comme si de suite le Seigneur s'avançait vers toi et te disait, je prends soin de toi, je prends ta main, tu deviens mon enfant, tu n'es plus étranger, tu deviens à moi. Et là, tout va changer dans ta vie. À partir du moment où tu commences à faire cette prière, tout peut changer dans ta vie. C'est ça qui est extraordinaire. Et comme tu disais, je pense que c'est bien si on peut les accompagner dans la prière. Amen. Je vais prier pour toi qui es là derrière ton écran. Seigneur, je veux te prier pour ces personnes qui sont là et qui nous écoutent et qui ont besoin de toi. Que Seigneur, tu puisses venir leur parler, qu'ils puissent réaliser qui tu es réellement, que tu es cette personne qui est là pour leur faire du bien et qui veut justement les amener plus loin, qui veut, Seigneur, les amener à vivre de nouvelles choses et tout simplement peut-être à vivre le meilleur pour leur vie. Alors au nom de Jésus, je te prie pour ces personnes qui sont là, peut-être qui ont besoin de guérison, que tu puisses aussi guérir ceux qui sont malades. Au nom de Jésus. Amen. 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 Il est aussi ce prophète, Jésus, je rajoute juste ça. Et il a une parole pour toi. C'est vrai. Une parole de vie, une parole de destinée. Il a un plan parfait. Ne l'oublie surtout pas. Il est le roi, il est le prophète et il est le sacrificateur. C'est pour ça. Ah, c'était trop bien. Franchement, c'est tellement bien. On est tellement contents d'être avec vous. Mettez-nous un petit peu en commentaire ce que vous avez pu apprendre sur ce livre du Deutéronome. Oui. Parce que là, on a bientôt fini. On va commencer lundi le livre de Josué. Non, oui, Josué. Je la connais, ma Bible, je vous promets. C'est qu'on a tellement envie d'aller sur les juges, on a envie de zapper le Josué. Non, j'aime bien Josué. Non, Josué, c'est bien. J'aime bien parce qu'en fait, ça me fait penser, alors je sais pas, hein, c'est un avant-goût, mais moi, ça me fait penser à déjà, c'est comme si c'était la nouvelle naissance, c'est la deuxième alliance. Oui, comme il y avait tout quelque chose de nouveau qui se faisait, parce que 2 fois, il y a plein de miracles qui se sont faits. Avec Moïse, c'est un peu les mêmes. Il y a le Jourdain qui s'ouvre. Il y a des trucs comme ça qui se passent et on se dit, waouh, c'est trop bien. Hein. Ils sont sortis du désert, mais ils sont conquérants. Exactement, ils sont encore conquérants et on vous attend lundi justement pour commencer ce nouveau livre. Et sans plus tarder, on commence notre nouvelle... Notre rubrique préférée. Notre rubrique préférée, pardon. Qui est le Béniscap. Allez, mesdames, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit: faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Dieu t'a donné des talents, des dons, et il te demande de les faire valoir, c'est-à-dire de les faire progresser. N'oublie jamais ce que Dieu te donne, ça a de la valeur. Ne le mets pas dans un coin, ne l'oublie pas et surtout ne l'enterre pas, mais fais-le progresser, fais-le prospérer.
C'est super ça. Pour les hommes, Romains chapitre 12 verset 6, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Si tu as reçu des dons, comme disait Alexandra, utilise-les, ne les garde pas enfermés dans un placard. Et si c'est celui de la prophétie, j'ai envie de te dire, prophétise. Yes, c'est ça. Pour les couples, savoure la vie avec la femme que tu aimes, chaque jour de cette vie de vanité qui t'est donnée sous le soleil. Tous ces jours de vanité, les jours passent et ils passent vite et la vie passe vite. Prends du temps avec ton conjoint, prends du temps avec celui que Dieu t'a donné ou celle que Dieu t'a donnée parce que ça va vite, la vie passe vite. C'est vrai. Et c'est vrai que prendre soin du couple et passer du temps entre vous, c'est ce que Dieu veut. Pour les jeunes, 1 Corinthiens chapitre 7 verset 7, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. On ne peut pas être tous la même personne. Alexandra, elle est différente, moi je suis différent, on a des dons différents, mais on doit tous les mettre en commun pour Dieu. Amen. L'objectif, c'est ça. Les célibataires ? Oui, les célibataires, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Tu as peut-être à un moment donné reçu quelque chose de Dieu et tu sais que ça t'a été donné. Mais tu es peut-être au fond de toi, c'est enfoui, ça reste un rêve inachevé, un truc qui n'est pas accompli. Le Seigneur veut souffler ce matin par son esprit pour ranimer le feu et pour le faire revenir à la vie. Ne méprise pas ça, prie parce que Dieu veut ranimer le don qu'il t'a donné. Et on finit avec les seigneurs dans 1 Timothée chapitre 4 verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi. Peut-être qu'au fur et à mesure des années, finalement, tu as négligé ce don qui était là. J'ai envie de te dire, ranime-le par la foi et tu verras, tu peux continuer à faire des choses extraordinaires pour Dieu. Amen. C'était bon aujourd'hui. Faites-nous des dessins d'oiseaux, mettez-les en commentaire. On veut voir des dessins d'oiseaux partout aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et puis des petits pouces bleus, et puis des petits clics, et des claps, et des danses. Voilà. On vous dit à très vite. N'oubliez pas ce soir un jour un psaume. À 18h. Et demain, Jesus Coffee. Et n'oubliez pas non plus, dimanche, on continue notre série sur les 7 je suis. On a vu le je suis, le pain. Et là, normalement, on verra un autre je suis. On vous attend dimanche. C'est ça. Et donc, du coup, source de vie. The Church to be. Yes.